Donc le père Jean-Michel Mathieu, prêtre depuis 2017, juin 2017. J'ai réalisé tout mon séminaire à Bordeaux pendant 5 années, puis l'année diaconale à Bruxelles, à l'Institut d'études théologiques. Alors actuellement, je suis curé de la paroisse d'Andernos-Lanton, après avoir été 6 ans vicaire sur la paroisse de Codéran. Mais c'est ma première expérience de curé. Alors finalement, quelle est la journée d'un curé, du curé d'Andernos-Lanton? Eh bien, pour tout vous dire, il n'y a pas de journée type, c'est-à-dire que je ne peux pas vous dire la journée, c'est exactement toujours comme ça. À l'heure du réveil, qui est à 6h30, et qui m'invite à prendre le temps de petit déjeuner, de prier, l'office des laudes et des lectures souvent, que je prie au presbytère. Et puis depuis quelque temps, là, je prends le temps de prendre mon temps d'oraison à l'église Saint-Éloi. Ça, c'est mon début de journée, vers jusqu'à 8h30. Et ensuite, certains jours, la messe à 9h. Donc, comme aujourd'hui, il y avait la messe à 9h. Et donc, je célèbre la messe. Et après, voilà. Après, il y a cette disponibilité à avoir un emploi du temps qui varie. D'abord, pouvoir avoir du temps pour accueillir les personnes. Donc, je suis assez régulièrement dans les salles d'accueil, et aussi d'accueillir des groupes. Et comme ce matin, j'accueillais une patrouille de SUF qui venait de Paris pour faire un peu le tour du bassin. Et donc voilà, c'est les accueillir, leur permettre de faire un peu de travaux et d'utiliser leurs bras pour monter une armoire qui attendait en fait 8 bras, même 16, parce qu'ils étaient 8. Et bien sûr, ce qui est très important, c'est que comme on est dans une paroisse qui accueille aussi des vacanciers, il faut savoir prendre le temps de prendre des bonnes choses. Et en particulier, voilà, quand une paroissienne commence à ouvrir et devient responsable d'une boutique qui est ouverte le jour du samedi saint, aller soutenir des paroissiens en allant acheter des donuts. Et ça, c'est pas évident tous les jours. Il y a une rencontre, par exemple aujourd'hui, avec la personne qui accompagne le groupe des catéchumènes et des confirmants. Étant donné qu'on a 10 confirmants, c'était de dire qu'est-ce qu'on va proposer à ces 10 adultes avec leur parrain marraine pour leur permettre de prendre un temps voilà, de ressourcement, d'écoute de la parole de Dieu, de se préparer à recevoir l'Esprit Saint. Là, cet après-midi, je prendrai le temps, comme c'est la fin de semaine, et souvent en fin de semaine, j'imprime la feuille paroissiale après relecture. Donc voilà, avec une personne de l'accueil, il y a le temps de la relecture et de la finalisation de cette feuille paroissiale. Et là, on rentre dans la paroisse d'Andernos-Lanton. Il y a cette particularité d'avoir une période où on célèbre pas mal de baptêmes, dès qu'il fait beau, comme aujourd'hui. Et donc à partir de samedi, il va y avoir un enchaînement de baptêmes, mariages, jusqu'au moins à la fin du mois de juin. Et donc il y a des temps de préparation que je vivrai ce soir avec quelques familles. Et puis typiquement la soirée se terminera avec le parcours Croire et comprendre. Et il y a plusieurs missions que j'ai, et toutes ces missions, on pourrait se dire, c'est beaucoup de missions diverses et variées. Et ce qui fait la grande joie du prêtre que je suis, c'est de pouvoir voilà, m'appuyer sur le Seigneur malgré toutes mes limites, et de voir le Seigneur aussi à l'œuvre dans le cœur des gens. Et s'il y a bien quelque chose qui me fait me réjouir dans cette mission, c'est bien le Christ présent à l'œuvre et qui me surprend chaque jour. Donc voilà, laissons-nous surprendre par le ressuscité. Alors dans ce temps de Pâques, il y a une parole moi qui m'habite principalement, et qu'on a entendue il n'y a pas très longtemps. La parole qui illustrait le rassemblement Kérigma qui a eu lieu à Lourdes il y a 1 an et demi maintenant. Enfin, la parole, c'était le verset 48 du 24e chapitre de l'Évangile selon saint Luc, qui nous dit, c'est très long, « à vous d'en être les témoins ». Moyen mémotechnique, c'est quand on devient témoin du Christ, on le dit à quelqu'un qui devient lui-même témoin du Christ, donc ça double le nombre de témoins du Christ. Donc là, 24, 2 fois 12, et 24 fois 2, ça fait 48. Et vous voyez, quand on double
le nombre de témoins du Christ, ben, on double le nombre de témoins du Christ. Donc à vous d'en être les témoins aujourd'hui.